Je me prépare à rentrer et à faire une réunion pour mon équipe de vente. Ils sont au téléphone tous les jours. Ils pensent que je vais parler des ventes. Je vais leur parler d'argent. Parce que si tu n'as pas d'argent, devine quoi? Tu ne feras jamais de vente. Tu ne passeras jamais à travers les objections, les barrières, les raccords. Et tout ce qui se passe sur les ventes, c'est un travail décevant. C'est un travail difficile. C'est un travail fou. C'est comme être un acteur, ok? Pourquoi quelqu'un serait-il un acteur après avoir passé une centaine d'auditions? La seule raison pour laquelle vous voulez le faire, c'est parce que vous voulez être une superstar, ok? Donc, ce que je veux faire, je veux vous parler d'argent aujourd'hui. Pas de vente. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous n'allez pas faire de bonnes périodes de vente, ok? 1 million de dollars. Peter Thiel, 2,8 milliards de dollars, a déclaré que le milliard n'est qu'un chiffre. Vous savez quoi? Ça signifie que gagner 1 million de dollars, ou 2, ou 3, ou 4, ne peut même pas fournir à sa famille une défense juridique appropriée en cas de divorce en Amérique. Vous connaissez les poursuites judiciaires, les procès d'affaires, les problèmes qui arrivent à vos 2 enfants à l'université. Donc, ce qu'il dit est OK. C'est devenu un article très controversé parce qu'il est riche. Se gratter les doigts sur le tableau noir, cette diapositive, OK, il dit « Hey mec, si tu as gagné 1 million de dollars, tu es juste un mec normal, putain. » Et c'est ce que ton père ne t'a jamais dit. Ton père est comme « Oh mec, 1 million de dollars? 1 million de dollars? Tu as tellement d'argent !» Je vais vous montrer aujourd'hui comment surmonter tout ce rejet et cette déception. Les découragements, les blocages. Vous devez changer votre façon de voir l'argent. Ce n'est pas de l'argent ici, d'accord? Ce n'est pas de l'argent. C'est juste de l'idiotie. C'est toi qui es trop paresseuse et qui dis « Mec, je suis millionnaire. » Ensuite, je suis prêt à faire le calcul sur 1 million de dollars. J'ai fait ça quand j'avais 34 ans. 1 million de dollars. Quel âge avez-vous? 27 ans? Et vous n'avez plus aucun revenu qui s'ajoute à ce million? 1 million de dollars? Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, c'est aucun revenu. Tu as 27 ans. Je vais le faire aussi à 47 ans. Je vais le faire à 65 ans. D'accord? 27 ans. Et tu n'as plus aucun revenu. Combien de temps cet argent te permettra-t-il de vivre avec une dépense de 4 000 dollars? Pouvez-vous vivre avec 4 000 dollars par mois, avec aucun autre revenu, pas de sécurité sociale, pas d'assurance maladie? Ça va probablement se produire dans la plupart de vos vies. Il faudra vivre avec 4 000 dollars par mois pendant 25 ans. Tu auras 52 ans, mon ami. Et tu es mort. D'accord? 4 semaines par mois, c'est 1 000 dollars par semaine. Vous dépensez probablement quoi? 9 000 dollars par mois dans les courses. Quel est ton loyer? 3 000. Il te reste environ 12 ans. Et vous êtes millionnaire. Tout le monde est comme « Oh mon Dieu, le millionnaire emblématique! Vous êtes riche? » Non, vous n'êtes pas riche. Vous êtes inquiet de ce que vous êtes. Ok? Parce que vous n'avez plus de nouveaux revenus. Donc, qu'est-ce qui se passerait en cas d'accident? Donc, vous êtes mort. Vous comprenez? Alors, quand tu viens travailler le matin, mec, t'es comme « Je dois faire 80 000 dollars cette année. Je dois faire 8 ou 10 000 dollars de plus que l'an passé. » Vous devez changer votre vision de l'argent. Si vous avez 47 ans, vous avez jusqu'à 62 ans pour vivre. Si vous avez 65 ans, de cette façon, et tout ce qui est mauvais vous tombera dessus. Comme toutes ces choses, vous perdrez votre emploi. Vous perdrez vos revenus. S'il y a de l'inflation, cette équation ne prend pas en compte l'inflation. C'est impossible. C'est un cercle impossible. Le problème, c'est que personne n'en parle. Parce que personne ne veut montrer sa gueule à la télé et dire que les millionnaires sont fondamentalement des gens de la classe moyenne qui sont juste inquiets de leur argent. Alors, quand j'ai fait le calcul, quand j'avais 30 ans, je me suis dit, je dois faire beaucoup d'argent. C'est là que vient le concept x10, d'accord? Hé mec, et si je faisais 10 millions? Je crois que la CNBC dit que c'est 5 millions, mais moi je dis que c'est 10 millions, ok? 10 millions. Sans nouveau revenu, tu pourrais probablement vivre la vie que tu désires. Alors comment l'obtenir? Parce qu'on n'est clairement pas sur la même valeur que tout à l'heure. Si vous gagnez 40 000 dollars par an, pendant les 25 prochaines années, tu n'auras gagné qu'1 million de dollars. Même en doublant ces revenus, tu ne l'auras que doublé. En termes de temps, ça vous prendra donc 12 ans et demi. 160 000 dollars te prendront 6 ans, n'est-ce pas? Non, vous devez simplement gagner 1 million de dollars par an. Donc,
Vous devez faire le calcul. Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous allez opter pour la mauvaise cible. Est-ce qu'avoir le mari ou la femme dont vous rêvez va vous aider à atteindre l'objectif? Oh mec, j'adore cette nouvelle voiture. Je vais acheter cette nouvelle voiture. Comme Sisler, je vais acheter cette nouvelle voiture. Ton attention doit être centrée sur ça. Sur la cible. Pas sur la montre. Pas sur la voiture. 67% des riches ont déclaré qu'ils n'allaient pas chercher la richesse pour les voitures, les bateaux et les voyages. Ils cherchent la liberté. Ils cherchent la liberté de se dire « Je n'ai plus à me soucier de l'argent tous les jours. Je vais me soucier de mes enfants. Je vais me soucier, vous savez, de ce que je fais avec eux quand nous passons du temps ensemble. Je veux me soucier de l'équilibre de mon mariage. Je ne veux pas avoir à me soucier de ces morceaux de papier qui manquent dans mon portefeuille. Et où ça va et ce que ça coûte. » Voilà pourquoi vous passez ces appels téléphoniques. Alors maintenant, quel est l'objectif? Parce que si tu es juste ici pour passer des coups de fil en disant « Hey, tu vas faire tout ce que je dis et tu vas devenir riche. » Je suis déjà riche, ok? Maintenant, je commence avec 0. Juste pour que vous sachiez que je n'ai rien. Donc, quand vous êtes assis là, en vous disant « Comment est-ce que je vais y arriver ?» Mais vous devez rester concentré, d'accord? La première chose que vous devez faire est de changer la cible et de la regarder tous les jours. La cible, vous avez la mauvaise cible en ce moment. Si vous avez du mal, vous avez la mauvaise cible. Lorsque vous changez la cible, tout change pour vous. Donc, lorsque je parle à un mec, je fais en sorte qu'il contribue à mes 10 millions de dollars. Chaque personne à qui j'essaie de vendre, je la traite comme un investisseur. Ce type va investir dans mon avenir. Il va payer pour mon université. Il va acheter mes chaussures. À chaque fois que je suis au téléphone, quelqu'un paie pour mes conneries, d'accord? Donc, si je veux partir en voyage, je veux partir en voyage et je veux rester dans ma maison qui coûte 25 000 dollars la nuit, c'est pas moi qui paye, c'est l'argent des autres. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre d'être une banque pour obtenir l'argent des autres, d'accord? L'argent que j'ai mis dans l'immobilier, c'est l'argent des autres. J'étais avec un gars hier qui disait « Mec, comment tu peux mettre 60 millions de dollars dans une affaire ?» J'ai répondu « Grâce à une mine. » Il dit « De quoi est-ce que tu parles? Tu as une mine? Mec, je suis allé vendre des trucs et les gens m'ont donné de l'argent. Et j'ai juste mis dans l'immobilier. Numéro 1, la cible.